Nous allons maintenant parler de la Quadrature Amplitude Modulation. Donc, c'est une modulation en deux dimensions. C'est une modulation de l'amplitude et la phase. Donc, si le PSK était que l'information était codée seulement dans la phase, ici, nous avons la possibilité de coder aussi en amplitude et phase. Et ça, c'est couvert dans le chapitre 9 de notre texte de Sklar. Donc, pour le QAM, c'est une modulation en deux dimensions. Donc, juste comme nous avons vu pour le PSK, les vecteurs de base, et encore une fois, je ne prends pas compte de la normalisation, mais dans les grandes lignes, c'est un cosinus et un sinus. Donc, il y a une seule porteuse, et je vais modifier l'amplitude et la phase du signal multipliant cette porteuse. Donc, je peux choisir n'importe quel point dans l'espace de deux dimensions. Donc, par exemple, prenons le cas de 4, m égale à 4. Je peux imaginer 4 points qui sont arrangés comme les coins d'un rectangle. Bien sûr, les mêmes 4 points, ça peut représenter 4 points sur une cercle, donc c'est l'équivalent de PSK, c'est juste une autre manière de regarder. Mais je peux aussi imaginer une autre configuration de 4 points où j'ai organisé ces 4 points sur la constellation où je vais mettre un à l'origine et 3 autres à une distance égale entre les deux. Donc, pour m égale à 8, les possibilités se multiplient. Donc, par exemple, je peux avoir le rectangle. Donc, ici, c'est le carré. Et ici, j'ajoute des points au milieu, au mi-point. Je peux avoir une géométrie circulaire et en plus de circulaire, comme le PSK, je peux ajouter une pointe à l'origine. Donc, je ne sais pas PSK exactement, mais c'est un peu de géométrie similaire. Quand je vais à m égale à 16, les variétés sont encore plus amples. On va considérer, par exemple, le rectangle. Ici, ces 16 points sont organisés dans un format très régulier. Et ça, c'est très facile dans l'implémentation des transmetteurs et récepteurs. Mais l'oxygonal, par exemple, va avoir une meilleure performance, une meilleure efficacité en puissance. Donc, les autres, ils ont des différents avantages en fonction des systèmes précis qui sont utilisés. Donc, nous allons faire une analyse pour le cas, pour le rectangulaire, surtout le carré, la forme carrée. Et nous allons développer, comme nous avons fait pour le PSK et le FSK, une version spécifique pour le QAM carré. Pour les autres formats de modulation qui sont QAM, il faut le faire une à la fois pour chaque instance spécifique. Et il y a des problèmes dans les examens précédents où je vais demander aux étudiants de calculer la performance pour une géométrie spécifique. Mais en général, la partie générale, ça va être restreint pour le rectangulaire. Dans le cas de MPSK, nous avons considéré cette modulation en deux dimensions. Le QAM est aussi en deux dimensions. Mais pour le PSK, tous les points dans la constellation étaient à la même distance de l'origine. Donc, il n'y avait qu'une énergie par symbole, pas ambiguïté. Quand nous parlons plutôt d'une configuration QAM, l'énergie varie d'un symbole à l'autre. Donc, quand il varie d'un symbole à l'autre, quand on veut parler de l'énergie de symbole pour cette modulation, il faut être très spécifique. Donc, nous allons considérer l'énergie moyenne, donc le ES, ce n'est pas le ES pour une, par exemple ici, pour le cercle à l'extérieur, sera une énergie par symbole, pour le cercle à l'intérieur, sera une deuxième énergie par symbole. Mais nous allons parler de ES, c'est unique, c'est l'énergie moyenne. Donc, par exemple ici, il y aura plusieurs distances de l'origine. Mais peu importe la géométrie spécifique, nous pouvons définir l'énergie moyenne par symbole et utiliser la notation ES pour cette énergie moyenne. Donc, s'il y a M symboles, nous allons calculer l'énergie pour chacun et faire la moyenne. Donc, le grand défi pour l'analyse d'un système QAM, c'est les coordonnées dans notre système. Donc, nous allons parler de deux systèmes de coordonnées, un qui s'appelle l'espace du signal et l'autre qui en appelle l'espace IQ. Donc, l'espace du signal, nous avons discuté. C'est un espace vectoriel,
mais un espace vectoriel avec une normalisation pour assurer que la distance de l'origine à un point, ça correspond il y a une correspondance avec l'énergie du signal. Donc, l'énergie du signal carré, la distance de l'origine à la pointe de la constellation carré, cette distance au carré, est l'énergie du signal. Donc, pour l'analyse, pour la probabilité d'erreur, on a besoin de cet espace de signal. Mais étant donné la grande variété de géométrie qui peut s'appliquer pour le QAM, nous avons aussi besoin d'un outil qui est plus facile à manipuler. Donc, nous allons introduire l'idée d'un espace IQ. Et dans l'espace IQ, les coordonnées sont simples. Elles vont être choisies arbitrairement et la distance à l'origine n'aura rien à faire avec l'énergie. Elle va juste être coordonnée où je peux facilement voir les relations géométriques. Donc, c'est très arbitraire. Et s'il n'est pas arbitraire, je fais une normalisation pour que l'énergie de moyenne par symbole représente et correspond dans cette relation concernant la distance de l'origine. Donc, la différence entre les deux espaces est une normalisation. Si je regarde juste la géométrie, elle va être identique. Par exemple, ici, je n'ai pas donné aucune coordonnée. J'ai juste donné une géométrie. J'ai dit une certaine distance de l'origine pour un et qui est différent pour l'autre. Donc, je vais spécifier qu'il est un hexagone, tous les côtés sont de la même distance, etc. Mais je n'ai pas de coordonnées. Donc, quand je vais donner des coordonnées, si je peux choisir des coordonnées simples, ça va pour m'aider à juste voir la géométrie. Ça, c'est l'espace IQ. Quand les coordonnées vont être une fonction de racine carrée de ES ou racine carrée de EB, à ce moment-là, ça va être l'espace du signal. Donc, ici était un exemple de QPSK que nous avons déjà examiné et on a pris le temps pour exprimer que c'est un espace du signal. Les coordonnées sont une fonction de racine carrée de ES et nous avons fait la validation que ce symbole, la lettre ES, représente vraiment l'énergie moyenne par symbole parce qu'on a calculé l'énergie pour chacun des symboles et on est arrivé que oui, ES est bien la moyenne de énergie par symbole. Et nous avons trouvé cette distance minimale à partir des coordonnées, c'est facile. Donc, la distance de Damon est la racine carrée de 2 fois ES, ou on peut le dire dans l'équivalent qui c'est 2 fois la racine carrée de EB. Parce que bien sûr, ici, il y a 4 points, m égale à 4, log de m est égal à 2, donc il y a ES est égal à 2 EB. Donc, ça, c'est les coordonnées dans l'espace du signal. Quand je parle de l'espace IQ, c'est la même géométrie. C'est juste les coordonnées que je vais changer. Donc, par exemple, au QPSK, un choix facile sera de plus ou moins 1. Donc, le cercle unitaire, par exemple. Donc, mais c'est un choix arbitraire. J'aurais pu mettre 2, 2, moins 2, etc. Et il aurait la même géométrie. Mais j'ai choisi des chiffres ronds pour faciliter la manipulation. Donc, supposons que je suis donné une géométrie dans un examen. Je donne une géométrie et j'ai choisi des chiffres ronds pour que vous pouvez bien comprendre les angles, les relations, etc. Donc, je vais choisir un espace IQ avec des coordonnées simples. Mais dans le problème, vous allez être demandé de chercher la probabilité d'erreur. Pour avoir la probabilité d'erreur, nous avons besoin de Damon. Pour Damon, le seul Damon qui a de bon sens, c'est le Damon dans l'espace du signal. Donc, à ce moment-là, il faut que je passe de l'espace IQ vers l'espace du signal. Donc, voici la recette, la formule simple pour passer d'un système de coordonnées à l'autre. Donc, ça peut être n'importe quel espace IQ, n'importe quel choix arbitraire des coordonnées. Donc, il y a M points dans la constellation. Donc, le Nème point dans la constellation, il y aura des coordonnées en phase et en quadrature. Donc, je vais appeler ANI, la première coordonnée en phase, et le deuxième ANQ, le partie en quadrature. Donc, X, Y, si on veut. Donc, ce sont les coordonnées dans l'espace IQ. J'ai un facteur qui va normaliser
ces coordonnées pour finalement me donner les coordonnées dans l'espace du signal. Et donc, le tilde ici indique que c'est dans l'espace du signal. Ici, on commence dans n'importe quel espace IQ. Donc, l'équation est très simple. On a m fois ce symbole qui représente l'énergie moyenne par symbole. Et dans le dénominateur, c'est là que nous allons normaliser par la distance carrée moyenne pour ce système de coordonnées arbitraires. Donc ici, on fait la somme de n égale à 1 à m et on met au carré les distances à l'origine. Je vais prendre un exemple pour appliquer l'équation. Donc, j'ai répété l'équation ici. C'est un système de 16 coins. Donc, dans la sommation ici, nous avons 16 termes. Trouver la somme. Et c'est essentiellement la distance à l'origine. Donc, pour faciliter le calcul, je remarque que, par exemple, il y a 4 points qui sont le plus proches de l'origine et chacun de ces 4 points est à la même distance de l'origine. Les 4 points sont des coordonnées simples. J'ai choisi des coordonnées simples. C'est le plus ou moins 1, comme nous avons vu pour le QPSK. Donc, avec ce système de coordonnées, la distance de l'origine, c'est la racine carrée de 2. Donc, ça va être le premier élément ici que je vais mettre. Pour ces autres 8 points, sont les 8 points qui aussi sont à la même distance de l'origine. Donc, ces points, ils ont des coordonnées qui sont de soit le plus 1 et le plus 3. Donc, je vais juste mentionner que pour le 16 coins, dans l'espace IQ, nous avons choisi d'avoir coordonnées qui sont soit plus ou moins 1 ou plus ou moins 3. Ce sont les coordonnées simples. Donc, ici, par exemple, on a choisi 1 et moins 1. Donc, les distances entre les deux sont 2. Et pour connaître la géométrie, je veux communiquer que c'est la même distance et toujours une distance uniforme. Donc, si la différence ici était 2, donc la différence ici doit être 2. Donc, si j'avais 1 ici, je dois avoir 3 ici. Donc, si je remarque, toutes les coordonnées, ils vont être soit un plus ou moins 1 et soit un plus ou moins 3. Donc, les premières 4 étaient juste avec les coordonnées plus ou moins 1. Dans les prochaines 8, ils ont des coordonnées soit 3 et 1, donc toutes les combinaisons 3 et 1. Et pour la dernière, c'est les dernières 4 points sont les coins de cette carré et sont où les coordonnées sont que des 3. Il n'y a pas de 1 dans les coordonnées. Donc, chacun de ces regroupements sont à distance de l'origine un peu différente. Il y a les 8 points qui sont à la racine carrée de 10. Il y a 4 points à la racine carrée de 18. Donc, en tout cas, c'est juste pour faciliter le calcul, mais finalement, je mets que dans cette équation. Donc, dans l'équation, j'ai le facteur m, qui ici est 16, et cette sommation à faire. Donc, la sommation, je l'écris ici en bas, il y a 4 points où la distance carrée est 2. Il y a 8 autres points où la distance carrée est 10. Et il y a 4 points où la distance carrée est 18. Donc, je fais la somme, j'arrive à 160, et c'est ça que je mets ici dans mon équation. Donc, le 16 vient de m, et le 160 dans le numérateur vient de ce calcul de les distances carrées moyennes. Donc, maintenant, pour chacun des coordonnées dans l'espace IQ, je peux chercher c'est quoi les coordonnées dans l'espace du signal. Donc, si avant était plus ou moins 3, plus ou moins 1 et plus ou moins 3, dans l'espace du signal, le facteur multiplicatif, finalement, c'est la racine carrée de ES sur 10. Donc, dans l'espace IQ, l'espace du signal, c'est plus ou moins racine carrée ES sur 10 ou plus ou moins 3 fois la racine carrée de ES sur 10. Donc, les coordonnées vont être parmi cet ensemble. Prochaine étape, c'est de chercher la distance minimale. Par exemple, la distance minimale sera comme le point ici. J'aurais pu choisir ici, n'importe quel dans cet ensemble-là, mais pour maintenant, je vais choisir ces 2 points. Donc, c'est les points où c'est
ES sur 10, et dans un cas, c'est ES sur 10 fois 1, 1, l'autre, le ES sur 10 racine carrée de moins 1, 1. Donc, la différence entre les deux, la distance minimale, ça va être juste 2 fois la racine carrée de ES sur 10. Donc, j'ai maintenant fait la conversion dans l'espace du signal. Une fois que je suis rendu dans l'espace du signal, je peux chercher le dmin. Dmin n'a pas de bon sens s'il n'est pas une fonction de ES ou EB. Donc, dans ce cas, EB est égal à ES divisé par le nombre de bits par symbole, ou log 2,16, ça veut donc 4 bits par symbole. Donc, pour l'approximation venant de la bande de Lyon, j'ai besoin aussi de compter le nombre de paires à la distance minimale. Donc, avec la géométrie carrée, c'est assez facile. Donc, je peux chercher il y a 3 paires dans une seule rangée. Donc, ici, les premières 2 sont à distance, le deuxième ensemble, c'est à la même distance, et la troisième paire aussi à la même distance. Bien sûr qu'il y a 4 rangées, donc j'ai trouvé 12 paires de cette façon. Je continue de la même façon, mais maintenant avec les colonnes. Je prends une colonne et je vois que les premières 2 points sont à la distance minimale, la deuxième paire aussi et la troisième paire. Donc, j'ai 3 paires par colonne fois 4 colonnes, ça veut dire 12 paires qui est trouvées de cette façon. Donc, en total, j'ai 24 paires qui sont à la distance minimale. Donc, on a trouvé le dmin qu'on écrit là, on vient de trouver le K. Donc, on peut le mettre ces valeurs dans l'expression pour la probabilité d'erreur. Voici le 24 pour K, m égale à 16, et on remplace le dmin, on arrive à cette expression. Encore une fois, on peut remplacer l'énergie moyenne par symbole par une expression en énergie moyenne par bit. Donc, l'expression finale, 3 fois la fonction Q de la racine carrée de 4 sur 5 fois la racine carrée de EB sur N0. Donc, encore une fois, on aime la forme où on voit le rapport EB sur N0. Donc, pour le cas général, on peut penser à M égale à L carré. Et pour cette version de QAM, les coordonnées dans l'espace IQ, l'espace facile, on va commencer avec plus ou moins 1, plus ou moins 3, comme on a fait pour le cas 16 QAM, et on va continuer 3, 5, 7, jusqu'à L-1, plus ou moins L-1, et ici c'est L carré égale à M, le nombre de points dans la constellation. Et de cette façon, nous allons arriver à une bonne constellation carrée dans l'espace de 2 dimensions. Donc, il est possible d'utiliser notre recette, notre équation pour la normalisation de l'espace de EQ vers l'espace du signal, en utilisant un peu la méthodologie que j'ai utilisée en regroupant les points à la même distance. Mais de cette façon, nous arrivons à cette expression. Donc, une expression générale pour la normalisation pour L carré égale à M. Donc, voici le facteur de normalisation. Et avec ce facteur de normalisation, nous trouvons facilement la distance minimale comme nous avons fait dans le cas de 16 QAM. Et voici, c'est juste 2 fois le facteur de normalisation pour ce cas de 16 QAM, de QAM carré. Et on peut remplacer le ES avec EB fois le nombre de bits par symbole, log 2 de M, ou j'écris ici en fonction de L, L carré égale à M, et le facteur de 2, le carré, ça peut aller à l'extérieur de logarithme. Donc, nous avons ici la distance minimale. Donc, on a la distance minimale. La prochaine étape est de trouver le nombre de paires à la distance minimale et on peut utiliser la même méthodologie que nous avons fait pour le 16 QAM. Donc, je regarde premièrement la rangée et je compte le nombre de paires à la distance minimale, la séparation minimale, et je vais trouver L-1 paires dans la première rangée. Donc, ça va être identique pour toutes les rangées. Il y a L rangées en total. Et quand je fais une examination par colonne, encore une fois, je compte L-1 paires dans chaque colonne, il y a L colonnes. Donc, le cas finalement, c'est 2L fois L-1, c'est le nombre de points à la distance minimale. Donc, l'estimer la probabilité d'erreur venant de l'approximation venant de la bande de l'union est 2 fois K est donné ici, divisé par M égale à L carré. Et je prends le dmin
ici, et au lieu de log, pardon, ici c'est EB en fonction de EB. Donc l'expression finale est donnée ici 4 fois 1 moins 1 sur la racine carrée de m, fois la fonction de q de 3 log de m, divisé par m moins 1, multipliant EB sur n0. Donc ici c'est en fonction de L, et dans cette expression, on utilise plutôt m. Et encore une fois, on a le facteur EB sur n0 bien identifié. Donc, j'ai dit toujours c'est intéressant parce que quand je vais avoir plusieurs formats de modulation, d'avoir chacun avec son rapport EB sur n0. Donc, c'est pour ça qu'il existe cette idée d'une forme normalisée de les distances minimales. Par exemple, ici, c'est le dmin pour pour m carré. Et nous allons définir le petit dmin, donc le dmin normalisé, comme le dmin sans normalisation divisé par la racine carrée de 2b. Donc, par exemple, pour cet exemple spécifique de carré, ça va nous donner des petits dmin qui est 6 log 2 de L divisé par L carré moins 1. Donc, j'ai juste pris cette expression, j'ai divisé par la racine carrée de 2EB. Ou si j'écris avec M, c'est un petit peu plus simple. Donc, je retourne à cette idée de l'expression générale. J'ai un dmin majuscule et je peux le remplacer avec la définition ici, le dmin minuscule. Et on voit que le dmin minuscule, finalement, c'est le facteur multiplicatif versus le EB sur N0. Donc, c'est là qu'on voit l'utilité de cette définition de petit dmin. Donc, dans le cas spécifique, ça nous donne l'expression ici et on voit que le dmin, finalement, c'est cette racine carrée. Donc, c'est la même expression qu'on voit ici. Donc, on voit l'utilité. Donc, je vais prendre juste un petit peu de temps pour signaler une pointe de confusion peut-être. Donc, je veux éviter cette confusion. Donc, supposons que j'ai l'espace IQ. L'espace IQ, j'ai des coordonnées arbitraires. N'importe quelle coordonnée qui peut se faciliter une compréhension de géométrie. Donc, ce sont des chiffres. Ces coordonnées sont arbitraires, sont des chiffres. Première chose que je fasse, je fais une conversion vers l'espace du signal. Et dans l'espace du signal, j'ai des coordonnées qui sont maintenant en fonction de EB ou ES. Donc, mes coordonnées ici ne sont pas des chiffres, elles sont des fonctions de EB ou ES. Et aussi, à partir de l'espace du signal, je vais identifier le grand dmin. Et eux aussi, le dmin aussi est une fonction de EB ou ES. Donc, une dernière étape que je peux prendre, c'est de chercher le petit dmin normalisé. Et cette dmin est un chiffre. Il n'est pas une fonction de EB, ES. Mais fais attention. Juste parce que j'ai ici quelque chose qui est un chiffre et ici quelque chose qui est un chiffre, il n'y a aucune relation entre les deux. Ici, les chiffres sont arbitraires. Cette dmin n'est pas arbitraire parce qu'il faut passer par cet espace du signal qui est unique parce que c'est le seul espace où la distance au carré est l'énergie d'un symbole. Et donc, il faut passer par ces étapes pour arriver à l'expression de dmin avec la distance minimale normalisée. Donc, pour le QAM carré, une chose intéressante est qu'il est disponible une expression exacte pour la probabilité d'erreur. Pour le QAM, pour les géométries un peu différentes, on n'a pas de solution en forme qu'on peut lire directement. Mais on a une forme exacte pour ce cas-là et si on compare, les résultats sont très, très similaires. Tout est le même sauf cette facteur multiplicatif. Je veux juste mentionner que cette facteur multiplicatif n'est pas vraiment important. Peut-être on va penser c'est 2 fois, donc c'est important, 2 fois, mais pas vraiment parce que la forme générale ou typique pour une courbe de probabilité d'erreur, c'est cette forme de cascade. Et c'est la partie ici, la forme, si je suis ici, si je suis proche de l'origine ou loin, est déterminée par l'argument de la facteur Q. Et donc, c'est ça qui est important.
Les facteurs multiplicatifs, je ne vais même pas être capable de le voir. Un facteur de 2, ça va être comme quand je fais le graphique pour le E base sur N0, intéressant, ça va apparaître pile un sur l'autre. Peut-être ici où le E base sur N0 est très faible, je vais voir ce facteur de 2, mais en général, c'est pas important. C'est le comportement asymptotique, donc pour E base sur N0 intéressant, et ça c'est déterminé par ce qui est dans la fonction Q.